Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un petit point sur mes plans pour la journée. On va commencer par le DAX, même si je le trade pas beaucoup, qui est évidemment toujours en tendance très haussière, mais qui entame une petite consolidation sur cette séance-là, avec un beau petit gap dans le sillage des indices américains la semaine dernière. Je vous rappelle que demain, on a l'inflation américaine, qui est peut-être l'un des rendez-vous les plus attendus du mois, qui devra être conforme aux attentes ou inférieur pour satisfaire les investisseurs. Si l'inflation est supérieure, ce n'est pas une bonne nouvelle, même si le calendrier investing le coloriera en vert. Donc ça va donner un peu le visage de la semaine et voire même des prochaines semaines. Donc du coup, les plans qu'on fait aujourd'hui restent très techniques et on ne va pas se mentir, la veille de l'inflation, c'est toujours un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, du côté du DAX, donc ça corrige un petit peu. On est dans un mouvement qui est intéressant. On a fait une sortie par le haut, réintégration, et il a retracé 100% quasiment de la vague de hausse précédente. D'ailleurs, notez la belle divergence baissière qu'il y avait tout là-haut. Cela dit, vu que la tendance reste quand même assez haussière et qu'on a un gros support sous les fesses, cette zone 650, on va dire, je vous avoue que j'ai du mal à suivre le flux ce matin. J'ai pas envie de shorter l'OPR par le bas parce qu'il y a ce gros niveau-là. Et je vais même si je vais plutôt me focus sur les indices américains, vous recommander de surveiller cette zone-là pour éventuellement un petit achat si on a un très beau signal, donc une div, une bulle, vraiment un truc 5 étoiles. Sous cette zone, parce qu'il peut aussi casser ce niveau-là, et là, effectivement, on peut commencer à amorcer une consolidation un peu plus marquée avec un premier objectif qui serait cette zone 430, 440. Mais tant que ce support tient, pas de vente, des achats, vraiment, il va me falloir le signal du Seigneur. Et c'est un peu la même chose. Du côté des indices américains, ça reste assez similaire au plan que je vous ai fait hier, notamment sur le Dow Jones. Lui aussi, tendance haussière, très haussière, avec pour ma part le pivot un peu de mon biais. Ça va être l'ancien record ici que vous avez à gauche de votre écran de 22, c'est 490, 500, 38 500, on va arrondir. Tant qu'il sera au-dessus de 500, je continuerai à faire des achats sur repli. On a un très beau canal en plus en 4 heures. Hop, je zoome pour que vous voyez bien. On a un très très beau canal en 4 heures. On a aussi le 61.8 qui a été attaqué, qui a tenu, attaqué, qui a tenu, attaqué, qui a tenu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sous nos fesses. Donc évidemment, on est en flux baissier et je serais tenté peut-être cet après-midi de regarder que mon graphique M5 et de me dire flux baissier, il a dit, cassure d'opère par le bas, je vends. Mais il y a trop de zones. Il y a le 61.8 qui est juste à côté. Il y a une espèce de polarité qui est intéressante vers les 900, qui est aussi le bas du canal. Donc voilà, parfois l'OPR c'est bien, mais il faut aussi regarder les niveaux, les zones. Donc mon plan, il est un peu plus technique pour cet après-midi. Si on vient chercher ma zone 900 et que j'ai un très beau signal contre flux, donc pareil, une très belle div, une très belle bulle, je peux acheter ce niveau-là. S'il se met à casser les 900, là, oui, il n'y a plus trop de support avant les 500. Donc effectivement, sous les 900, ce sera des ventes dans le flux sur justement sortie d'OPR, mais voilà, ça va être, si c'est le cas, c'est que c'est violent. Et je pense que ce sera plutôt pour demain. Et du coup, je n'ai pas envie de trader l'inflation US. Mais sous 900, je peux faire des ventes au moins jusqu'au 500 qui devient une zone très intéressante. Et s'il ne va ni chercher mes 900 ni le bas du canal et qu'il réintègre le petit canal haussier 1 heure, là, pareil, je peux faire des petits achats. Mais ce ne sera pas des sorties d'OPR par le haut puisque le flux est baissier. Donc, ce sera un peu plus technique. Voilà, je préférais qu'il aille dans les 900. Du côté du Nasdaq, alors Bolide, pareil, toujours très 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 haussier. Notez la présence de cette moyenne mobile 20 qui a un niveau technique qui est toujours intéressant à surveiller. C'est vieux comme le monde, mais regardez ici, regardez là, regardez ici, regardez ici. On peut même regarder là. C'est toujours des éléments importants. Donc on est pile dessus, donc c'est très intéressant. Alors en 4 heures, c'est moins beau. On a fait un espèce de double top. En fait, ça range très clairement. En 4 heures, ça reste, on va dire, solide. Mais voilà, ça range, les moyennes mobiles sont complètement plates. Et du coup, pareil, quand ça range, on fait moins de stratégie de suivi de tendance, puisque la tendance est haussière, mais les flux sont baissiers. Donc, des achats safe, ce sera uniquement si on repasse au-dessus des 18 400. Donc, cassure du précédent plus haut, on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est quand même assez baissier en intraday, mais on a pareil un gros niveau sous les fesses. Et en plus, la moyenne mobile 20, donc ça va être une zone que je vais surveiller pour un contre-flux si j'ai un très beau signal vers les 180, 190, qui est un bon niveau. Et dernier rempart, c'est cette zone support vers les 18 080. Donc, qui sont deux zones que j'ai notées qui restent un peu dangereuses, puisque si je fais des achats là-dedans, il va me falloir un signal extrêmement puissant et en plus un très beau ratio, puisque c'est contre-flux, donc c'est moins safe.
Mais voilà, je ne peux pas encore vendre ce marché parce qu'il y a trop de zones sous les fesses. Évidemment, le court terme se retourne avant le moyen terme et lui-même avant le long terme. Mais voilà, entre ça plus l'inflation, voilà, on va voir si on a un beau setup. On ne va pas forcer. Vous avez vu que la semaine dernière, on a fait la semaine en 2 trades. Donc prudence. Et j'espère que ces plans vous aident beaucoup. Pas vraiment de biais. J'essaie de suivre la tendance qui pour l'instant est encore haussière. VS un intraday plus compliqué. Donc c'est pour ça que pour ma part, j'ai une lecture beaucoup plus prudente, sans essayer à trouver le point haut, sans essayer à choper la baisse non plus. On fait attention. Merci à tous et très bonne journée de trading. Ciao, ciao!